Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Messieurs les secrétaires généraux du département d'éducation nationale, de la formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Salé, Monsieur le conseiller du président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, doyens, vice-doyens, chefs de département, chefs de filière, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices et directeurs centraux, chers collègues, enseignants, chercheurs, c'est d'abord pour nous un vrai plaisir aujourd'hui de vous retrouver à l'occasion de cette belle rencontre nationale. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes venus nombreux des différentes universités marocaines, d'Oujda, d'Agadir, de très loin, de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès. Je me sens en famille, nous nous sentons en vraie famille ce matin. Je voudrais, c'est pas au fait une allocution d'orientation, absolument pas, mais juste un mot de bienvenue, sachant qu'aujourd'hui, cette rencontre va être plus une rencontre technique et une étape cruciale et essentielle dans ce processus que nous avons démarré l'année dernière. L'année dernière, à Marrakech, en octobre 2018, ce processus qui a démarré suite au discours royal du 20 août 2018 et qui constitue pour nous une véritable feuille de route pour mener cette réforme pédagogique jusqu'au bout. Sa Majesté a fait un véritable constat sur le profil que nous formons et sur la nécessité d'adapter ce profil aux besoins du développement social et économique de notre pays. C'est un processus également qui s'est poursuivi tout au long de l'année dernière et cette année, lors de plusieurs rencontres des présidents d'université, des réseaux des doyens et également des réunions au niveau des différents départements des établissements. C'est une véritable réflexion collective qui a abouti à l'élaboration de ce projet de descriptif, sachant que le descriptif de filière, le descriptif national, le cahier de normes national est l'outil important et essentiel de toute architecture pédagogique. Il y a eu des allers-retours vers les universités, comme l'a dit ma collègue, Madame la Présidente, mais aujourd'hui, c'est vraiment prendre en compte tout ce qui a fait l'objet de remontées de votre part et d'essayer de sortir avec une version relativement avancée. Parce qu'en fait, ce qui nous attend, c'est un véritable chantier d'ici au démarrage, le mois de septembre prochain, et donc et la préparation d'une journée nationale de couronnement de ce processus. Cette journée nationale, on va devoir présenter le cahier de normes pédagogique définitif, les différents parcours des différents champs disciplinaires, ainsi que les premières ébauches des filières qui ont été proposées par les différentes équipes pédagogiques au niveau des facultés. Les motivations de cette réforme, je pense que tout le monde les connaît, tout le monde les vit. Nous avons aujourd'hui 17 ans de système LMD, un système important qui nous a permis de nous arrimer aux standards internationaux, qui nous a permis d'être visibles par l'international. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de développer ce système pédagogique, nous sommes en train de l'améliorer. L'améliorer sur la base de véritables constats. C'est des constats que nous n'avons pas faits, nous, tout seuls. C'est des constats que nous vivons, au fait, au quotidien, dans nos facultés, notamment dans l'accès ouvert. Et donc, je pense que le mot d'ordre aujourd'hui qui est donné est celui de ne plus subir ce constat
je dirais, d'échec. C'est ce constat de frustration. Quand on enseigne dans les premières années et on regarde la frustration également des étudiants qui arrivent, notamment dans les facultés des sciences, où le problème est encore beaucoup plus aigu, dans la mesure où la langue véhiculaire est différente, je pense qu'il faudrait, nous sommes tous convaincus que nous ne pouvons plus prolonger ces problèmes, mais il faut absolument qu'on puisse les prendre sérieusement et essayer d'y remédier. L'autre constat, il émane également des différents rapports. Nous avons aujourd'hui avec nous le Conseil supérieur d'éducation, d'information et de la recherche scientifique, et ils ont élaboré 2 rapports importants. Le rapport sur les facultés polydisciplinaires et le rapport sur l'accès ouvert. Le Conseil supérieur est une instance constitutionnelle consultative qui a fait un remarquable travail pour nous mettre à disposition la vision stratégique 2015-2030. Et c'est cette vision stratégique qui a été traduite en loi cadre. Et aujourd'hui, la loi cadre nous interpelle pour qu'on puisse adopter notre système pédagogique et aux exigences du développement social et économique du pays, mais également aux standards et aux expériences internationales. L'article 12 est très éloquent dans ce sens. Et donc, il nous permet également cette possibilité de pouvoir améliorer. Il y a eu également le rapport de la Cour des comptes sur la formation initiale, la formation continue, et qui fait état également d'une grande déperdition. Et face à tout ça, face à ce que nous vivons, comme je le disais au quotidien, on ne peut pas rester insensible. Et donc, l'obligation c'est ouvert. Et donc, il faut absolument faire quelque chose pour ces étudiants. Ce que nous proposons aujourd'hui, nous espérons que ce soit une véritable solution pour ces étudiants. Et c'est également une occasion pour pouvoir créer un nouvel élan, un nouveau dynamisme au niveau de l'université marocaine. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, c'est une étape cruciale, importante, essentielle, mais n'est pas définitive, dans la mesure où nous allons encore nous retrouver tous ensemble pour pouvoir présenter tout ce que nous avons proposé. Par exemple, aujourd'hui, tout l'aspect orientation, nous ne l'avons pas encore abordé parce qu'il est en cours de construction. Nous sommes en train d'élaborer un véritable portail d'orientation. Parce que ce qui a fait défaut également depuis 2003, c'est l'orientation post-bac. C'est cette transition secondaire supérieure qui est mal vécue par les étudiants. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse apporter quelque chose à ces étudiants, qu'on puisse leur rendre service. Parce qu'aujourd'hui, ils subissent une véritable sélection. C'est la sélection par l'échec qu'ils sont en train de subir. Nos partenaires sociaux, le SNESUP, le SMASUP, nous respectons tout à fait leur position. Ils sont dans leur rôle et nous sommes dans le nôtre. Mais je peux vous dire que nous sommes une seule famille. L'approche du SNESUP est une approche globale. L'Islah Chomoli. Nous ne sommes pas contre l'Islah Chomoli. Nous sommes dans l'Islah Chomoli. Sauf qu'aujourd'hui, nous communiquons davantage sur la réforme pédagogique. Mais il ne faut pas occulter le fait que le chantier du statut des enseignants-chercheurs est en cours d'élaboration avec nos partenaires sociaux. Que la loi, le chantier de la loi 0100 est déjà ouvert. Et la loi cadre 5117 nous impose d'amender cette loi 0100. Et le dossier revendicatif est en cours également. Le 27 décembre, monsieur le ministre délégué a signé le décret du grade exceptionnel pour les PESC. Le projet, il est entre les mains du SGG et du chef de gouvernement. Nous avons également envoyé le décret pour l'élucidation définitive des problèmes du doctorat français. Et nous travaillons sur d'autres points avec nos partenaires. Les partenaires ont estimé que nous allons trop vite en besogne dans cette réforme pédagogique. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de nous retarder.
l'échéance de septembre 2020 est à nos portes. Et donc, il faut absolument qu'on puisse activer cette cadence. Les mesures d'accompagnement, certainement, on ne peut pas mener une réforme que sur les papiers, que sur la forme. Le taux d'encadrement est à améliorer, et on le sait, on le vit. Ça fait 2 ans, nous sommes sur 1400 postes budgétaires. Il ne faut pas le négliger. Jamais l'université marocaine n'a connu autant de postes. Cette année, par université, c'est en moyenne une centaine de postes par université, en transformé et en création. Tout ça pour améliorer le cadre de vie, pour le taux d'encadrement. L'encombrement, la massification que connaissent notamment les facultés de droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer autant d'établissements pour réduire cet effet de massification. L'année dernière, 17 établissements de créés. Cette année, 34 établissements de créés. Nous avons eu, et je remercie le ministère des Finances, nous avons eu un accompagnement de 700 millions de dirhams comme crédit d'engagement pour la création de nouveaux établissements. Quand on crée 3 établissements à côté de la polydisciplinaire de Nador, c'est pour réduire le nombre des étudiants de cette polydisciplinaire. Ainsi de suite. Quand on crée à Frem Salah, quand on crée à Azelal, c'est pour réduire l'effet des facultés à accès ouvert de Beni Mellal. C'est comme ça que nous sommes en train de procéder pour réduire cette massification et améliorer les conditions de travail. Il nous reste à apporter un soutien énorme pour mener de véritables travaux pratiques, pour améliorer la qualité de nos enseignements. Et nous sommes en train de mener ce combat pour avoir beaucoup plus de crédits et pour pouvoir les injecter sur ces aspects-là. Donc, chers collègues, je ne vais pas m'attarder plus. Aujourd'hui, notre objectif est le suivant. Améliorer cette transition secondaire supérieure. Offrir à l'étudiant l'envie de venir à l'université et de pouvoir réussir à l'université. Et donc, cette transition, cette orientation, on l'appelait active, parce qu'on voudrait la faire sur la base des prérequis de cet étudiant. Il ne faudrait pas qu'on leurre l'étudiant et qu'on puisse lui offrir une place pédagogique dans une filière dans laquelle il n'a aucune chance de réussir. L'étudiant a droit à une place pédagogique à la faculté, mais pas dans la filière où il va échouer, dans la filière où il va réussir. Et aujourd'hui, la réforme que nous sommes en train de mener va nous permettre d'élargir et de diversifier l'offre de formation. Et au lieu d'inscrire les étudiants dans des filières tubulaires, fac de droit, nous avons 3 filières. Droit arabe, droit français, économie. C'est de diversifier les parcours. Et aujourd'hui, grâce au réseau, nous sommes en train d'aller vers 7 parcours en droit et économie. C'est formidable. Et également, le deuxième point, c'est améliorer le profil de l'étudiant. Notre étudiant, ce qu'on lui donne n'est pas suffisant pour qu'il puisse être employable. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques du HCP, 18,9% des diplômés chômeurs sont lauréats de la licence fondamentale. Donc, il faudrait absolument qu'on puisse améliorer ce profil. Comment? En renforçant les connaissances et les notions disciplinaires au niveau de la première année, en renforçant la maîtrise des langues étrangères, et puis en apportant une nouvelle approche pour améliorer ce profil, sa personnalité, son leadership, ce sont les soft skills. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'adopter quelque chose qui est à la mode. Non, c'est un véritable besoin d'introduire ces soft skills. Permettre à l'étudiant d'avoir un épanouissement tout au long de son cursus universitaire. Permettre à l'étudiant de s'imposer par sa personnalité, par son savoir-être, par son savoir-faire, par ses sentiments. C'est ce qu'on veut. On veut un étudiant acteur de son apprentissage pour qu'il puisse être le plus employable. Quand on discute avec les employeurs, notre produit ne leur convient pas. Alors, qu'est-ce que nous formons pour qui? Nous ne nous formons pas uniquement pour la recherche scientifique, pas uniquement pour ceux qui vont faire master et doctorat et devenir enseignants-chercheurs. Nous formons pour la société. Nous formons pour notre économie. Et donc, pour former à notre économie, il faut absolument qu'on puisse adopter nos profils. Nous ne sommes pas en train de former à des métiers.
Nous ne sommes pas en train de transformer la vocation de l'université en formation professionnelle. Absolument pas. Mais nous sommes en train de former à la polyvalence. Il faut absolument que notre produit puisse être capable de s'adapter à n'importe quelle situation professionnelle. Et donc, voilà un peu, en résumé, quelques motivations qui nous poussent à amorcer ce chantier fondamental pour l'avenir de notre université. J'espère que nous allons passer une belle journée. Nous avons prévu 4 ateliers très importants. D'abord, 2 ateliers qui concernent principalement le cahier de normes pédagogique, sur le régime des filières, des modules, sur les évaluations, mais également 2 ateliers de grande importance. Nous allons écouter nos spécialistes qui ont fait un travail remarquable sur les langues. Comment on va enseigner ces langues? L'anglais, le français. Comment on va enseigner ces soft skills? Comment on va enseigner les modules d'ouverture? Et puis également, nous allons, cette réforme va nous permettre d'adopter le système de crédit, la devise, la monnaie internationale, pour permettre cette mobilité internationale de nos étudiants. On devait le faire déjà en 2003. Nous avons raté cette étape et il faut absolument qu'on puisse nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, en termes de visibilité, de lisibilité de nos diplômes, c'est à travers ces crédits que nous sommes en train de l'édifier. La logique d'année, la logique n'est plus là. C'est la logique des crédits. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, ce que nous allons offrir comme diplôme vaut 240 crédits, pas 180 crédits. Pas un niveau Bac plus 3 qui est de 180 crédits, mais plutôt de 240 crédits. Après la réforme bachelor viendra la réforme master, la réforme doctorat. Il n'est pas dit qu'on restera sur un schéma de master à 2 ans. Non, là aussi, c'est une logique de crédit qui va rentrer en jeu. Nos étudiants à 240 crédits, dans beaucoup de systèmes internationaux, peuvent faire 1 an et avoir leur master. Et donc, c'est cet arrimage aux systèmes internationaux que nous sommes en train de rechercher. Il va y avoir également un atelier sur le système Apogée. Comment le système Apogée va prendre en charge ces étudiants. Alors aujourd'hui, notre cible, c'est principalement les nouveaux bacheliers 2020. Mais déjà, dans les rangs des étudiants, beaucoup d'étudiants disent « mais on voudrait absolument aussi bénéficier de ce système bachelor ». Et donc, la direction de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les équipes sont en train d'étudier la possibilité d'offrir à certains étudiants, pas un reversement, mais des équivalences pour pouvoir acquérir ces crédits et obtenir ce bachelor. Donc voilà, en résumé, une manière très succincte pour planter le décor. Et je laisse le soin à Monsieur le ministre et tous ceux qui vont prendre la parole après moi pour compléter ce mot d'ouverture. Merci pour votre attention.